Notre approche repose sur deux concepts. Le concept de continuum of care entre l'hôpital et le domicile. Toutes les structures sanitaires et médico-sociales et familles du domicile, du lieu de vie. La deuxième approche, c'est ce qu'on appelle l'integrated care, c'est-à-dire la gestion multidimensionnelle du patient, puisqu'on intègre depuis la conception initiale de nos produits à la fois des dimensions sanitaires et médico-sociales et sociales. Voilà. On répond à trois besoins, si on peut parler, passer au slide suivant. Donc les trois besoins à lesquels on répond, c'est la sécurisation pré- et post-hospitalisation ambulatoire, c'est-à-dire une capacité de surveiller le patient avant sa chirurgie ambulatoire qui se fait donc dans la journée, et surtout après sa chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire quand il est rentré chez lui. Le deuxième axe, c'est la télésurveillance, téléobservance des pathologies chroniques. L'objectif est de diminuer le taux de réadmission dans les établissements qui coûtent excessivement cher pour 4 pathologies chroniques plus des syndromes gériatriques. Et le dernier besoin auquel on répond, c'est la coordination des cas complexes. Donc on parle du niveau 3 et 2 de la pyramide de Kaiser pour ceux qui connaissent, à savoir des centres de coûts très importants en matière de sanitaire. Notre approche repose sur un concept de réseau social qui place la personne au centre du dispositif et qui entoure la personne d'un cercle d'acteurs de prise en charge. On a, nous, aujourd'hui, identifié 4 types d'acteurs. On a des personnes physiques, l'aidant familial, le médecin traitant, le voisin, pourquoi pas, l'infirmière libérale, des organisations professionnelles, le service de portage de repas, le service d'assistance à la personne, le cabinet infirmier de ville. On a des objets connectés, donc qui soient médicaux, tensiomètre, personne, et des choses plus sophistiquées en matière d'analyse respiratoire, des objets médico-sociaux, donc actimètre, surveillance du sommeil, détection de chute, et des objets domotiques permettent d'établir le profil de vie et surtout d'en analyser les dégradations d'une personne qui ne s'alimente pas, une personne qui bouge de moins en moins. La solution qu'on propose est complètement compatible à l'ensemble des dernières exigences de la ZIP Santé, à savoir hébergement accrédité données de santé, accès aux données personnelles médicales par l'intermédiaire de la carte de professionnel de santé et interopérabilité avec le NIAP. Une minute. Une minute ? Très bien. Donc, la valeur ajoutée de nos produits, c'est l'efficience opérationnelle à la fois des structures de soins et des structures médico-sociales. On parle de gain de productivité dans les structures essentiellement médico-sociales. On parle d'augmentation de la rentabilité pour les structures sanitaires. Le deuxième valeur ajoutée, c'est une question de management des risques par l'ensemble des services de traçabilité dont il a été mentionné tout à l'heure en table ronde, la valeur ajoutée. Le troisième point, c'est un outil de qualité de service. Et le dernier point, c'est un outil donc, de relation ville-hôpital. Voilà. Je vous remercie.